Cependant, donc on est en train de contacter. Ça, c'est les 60 ans que l'aventure a commencé à Lorient en 1966, en mode expérimental pour un été. Et puis voilà, 60 ans plus tard, il y a un réseau qui s'est développé, 5 crosses en France hexagonale, 4 outre-mer, et voilà, au service des usagers et de la sécurité de la mer au quotidien. Sauvetage en mer, qui est assez connu de nos concitoyens, la surveillance de la navigation, qui permet de s'assurer que le trafic maritime se passe bien au large des côtes françaises, la surveillance des pollutions, voilà, pour vérifier que les navires de commerce ne rejettent pas de manière illicite des substances toxiques ou polluantes en mer. Une mission qui est complémentaire pour les plaisanciers, qui est bien connue, qui est celle de la diffusion des renseignements de sécurité maritime, avec essentiellement la météorologie pour informer les plaisanciers de l'état de la mer et des conditions de vent en mer. Et puis la sûreté maritime, qui est concentrée essentiellement au niveau du cross Grinet, dans le nord de la France, qui va recevoir les alertes de détresse des navires de commerce qui seraient victimes d'une attaque de piraterie par exemple. Au départ, les crosses avaient cette mission de surveillance des pêches également, donc dans tous les crosses, dans les 5 crosses métropolitains et puis les 4 ultramarins. On s'est rendu compte que cette matière était très technique, nécessitait une expertise développée. Il a été décidé d'installer un centre spécialisé à Etel, compte tenu de l'activité très forte de pêche au large des côtes atlantiques. C'est le Centre national de surveillance des pêches qui a été créé en 2012. Et de la même manière, un autre centre spécialisé avec une police qui monte de plus en plus, qui demande aussi beaucoup de technicité, la police de l'environnement marin, donc un centre a été créé en 2023, le CACEM, le Centre d'appui au contrôle de l'environnement marin, pour accompagner les unités compétentes pour la police des pêches et la police de l'environnement marin, à les orienter vers les endroits prioritaires. De catastrophes maritimes, l'Erika, le TK Bremen, le Luno également. Ce qu'il faut se souvenir, c'est qu'au-delà de la pollution ou de la cicatrice de ces épaves sur la côte, c'était avant tout des interventions pour sauver et secourir les équipages. Et là, le cross était aux premières loges pour pouvoir intervenir. Voilà, c'est toujours très marquant. Après, il y a aussi en tête des naufrages avec des marins pêcheurs disparus en mer, des collègues aussi. On va fêter le 7 juin le triste anniversaire des Sables d'Olonne, catastrophe dans laquelle 3 sauveteurs et un marin pêcheur ont perdu la vie. Voilà, donc notre vie est faite de ces moments plus douloureux qui fait partie de la vie en mer. L'année dernière, on était à peu près sur 3900 opérations. Plus de 7600 personnes secourues ou assistées. On a une tendance assez stable là, depuis 2-3 ans, avec quand même une part d'activité sur la loisir nautique et la plaisance qui augmente. Il faut vraiment rester vigilant sur ces activités qui sont de plus en plus accessibles et qui nécessitent des conditions de sécurité, du matériel de sécurité. Il faut vraiment se renseigner pour ensuite pouvoir pratiquer ces activités en toute sécurité. Le golfe du Morbihan est un espace magnifique, mais avec beaucoup de courants, avec des zones qui peuvent être très dangereuses, où les choses peuvent aller très vite. On a également des zones de baignade du côté de la presqu'île de Quiberon. Il faut être vigilant, les plages ne sont pas toujours surveillées. Il faut vraiment respecter ces zones de baignade surveillées. Les zones sont dangereuses, ça déferle.